Hop. Salut, c'est Baboun. Donc, nouvelle caméra. Par contre, je suis pas à l'aise pour filmer. Elle est un petit peu trop désaxée. Le poids en fait est trop sur ma droite. Donc je la laisse comme ça pour les premiers plans. Pour vous présenter le Grave Digger. Donc presque terminé, on va dire à 95%. En fait, j'ai fait la sortie des plots dessus. Les plots sortent pas à l'extérieur. Par contre, la carreau est bien droite comme ça. Donc, si je veux... elle est même un petit peu trop penchée à l'arrière. Donc, si je veux que la carreau soit droite par rapport au châssis, hop, comme ici. Donc, sur le bac, là, parallèle, là, le bas de la carrosserie, parallèle au châssis, il faut que je sois comme ça. Hop, comme ça. Bon, ça me va, hein. Donc, je vais tenter ça. Bon, sinon, le reste, tout va bien. Tout est implanté. Hop. Donc pour l'instant, j'ai laissé la 3S. J'ai commandé une 2S. Parce que je pense que ça va faire un petit peu trop costaud en 3S. Même en limitant la batterie, je pense que je vais avoir trop de jus qui arrive là-dessus. Pour l'instant, j'ai posé mon récepteur. Hop. Ici. Alors je vais peut-être le mettre dans une petite boîte, mais de toute façon, pas besoin de mettre quelque chose d'étanche. Ah. Tu passes sur YouTube. Bon, je sais pas ce que j'ai filmé en première partie. Donc ma belle-fille est venue dire au revoir dimanche soir, on est à la maison. Et donc j'étais en train de vous dire que voilà, ah oui, j'en étais sur le récepteur. Tout est mis proprement sauf lui. Donc je sais pas si je commande un petit boîtier, des petits boîtiers bleus là qui font style Traxxas et que je mets ça à l'intérieur, ou si je le laisse hop avec les câbles proprement mis ici, bon, comme le reste, hein, je ferai un truc propre avec du double face et de la mousse. Je sais pas où est-ce qu'elle est ma mousse, si elle est là-bas derrière. Bon, on verra. Mais de toute façon, je n'irai pas tourner dans l'eau. Ça me prendra peut-être un jour, tu me diras, vaut peut-être mieux que je mette le boîtier par sécurité. Sinon, mettre un... Ce que je pensais faire, c'était mettre une petite mousse, là, double face de chaque côté, pour que ça encaisse pas les chocs, que ce soit sur un support relativement mou qui encaisse tout. De toute façon, je vais pas faire du tout terrain, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour. Donc il me reste les plots. Ah oui, ça. Ouais, c'est une petite. Ça pèse pas lourd là. C'est une 3S, hein, la batterie que j'ai mis pour l'instant. Et la place que j'ai là-dedans. La 3S, sans problème. Hein. J'ai de la place ici, j'ai de la place sur le côté. La batterie est quand même bien fixée. Elle va pas bouger comme ça. Elle va pas bouger comme ça. Bon, si il faut, je la recule un petit peu. Je mettrai une petite mousse derrière. Ouais, j'ai déjà tout le poids à l'arrière. Ou une petite mousse devant. Bon, enfin bref. C'est pas ça qui va changer la donne. Ce que je veux, allez, mets-toi 3, hop, c'est d'avoir une belle petite bagnole qui tourne correctement. Donc je vais me pencher sur ce problème-là, et puis bah, je mettrai ça à la suite. Allez, tchuss, à bientôt. Boum. Hop, salut, c'est Baboun.
fait, je pense que vous verrez pas les premiers tests. Je viens de changer de caméra. En fait, j'ai mis mon téléphone sur mon support. Et pour faire des vidéos un petit peu plus propres. Donc, je vais garder les explications de mon support, de mon moteur, de ma batterie. Par contre, j'ai regardé les explications que j'ai données sur la carrosserie ne me plaisent pas. Parce qu'on voit que dalle. En fait, si, en gros, je vous fais voir une carrosserie comme ça, et vous voyez ça. C'est pas terrible. Donc, je m'y reprends. Donc, sur ma carrosserie Gravedigger, ce que je disais, c'est que j'ai modifié les supports devant. Je n'ai pas modifié les supports arrière. Et donc j'ai rabaissé comme je voulais. Enfin, pas comme je voulais, en fait, au maximum de ce que je pouvais. Et pour moi, hein, je trouve qu'elle est encore trop haute à l'avant. Donc, je sais pas si vous voyez, hop, je vais remonter un petit peu pour être sûr. C'est que voilà, la carrosserie n'est pas parallèle au châssis. J'espère que vous le voyez, hein, ça fait 3 fois que je fais la prise. Mais si on voit, ça c'est le bas calipo, ça c'est le châssis, le carreau. Et en fait, j'ai beaucoup moins d'espace à l'arrière qu'à l'avant. Donc si je veux rendre ça parallèle, j'ai une solution, c'est de faire ci. Hop. Et là, je suis au-dessus du bas calipo, ce qui me plaît. C'est même pas moyen, ça me plaît pas du tout. Par contre, la gueule de la carreau est, voilà. Générale, hop, je me recule un petit peu. Elle est propre. Mais elle est encore trop haute. Donc le problème que j'ai, il y a ma belle. Alors, hop, tiens, voilà. Ça c'est les supports. Hop, je vais refaire tout. Hein. J'ai pas un petit... tiens, viens là toi. Tac. Hop. Voilà, parfait. Ça c'est ce que j'ai supprimé. C'est vrai que mon ancienne carrosserie, en fait, les plots étaient à la même hauteur. Donc j'ai supprimé ça, j'ai rétréci ici, pour pouvoir faire passer ma carreau, mais je suis encore trop haut, en fait. Et bah, je peux pas, dans l'état, je peux pas descendre plus bas, à cause des supports d'amortisseurs. Les supports d'amortisseurs et les supports de carreau, c'est la même chose. Donc, ce qui me reste à faire, si je veux faire comme j'ai envie, c'est de prendre les amortisseurs et de percer ces supports. Alors, on va dans l'autre sens. Voilà. À la base du triangle. Alors, ce qui va me faire un renfort, hein, je vais me servir de cette partie pleine là pour faire la rigidité en fait du support pour les amortisseurs. Je mets si j'insère là, si je fais un trou que je mets mes amortisseurs ici, j'insère un petit tube en cuivre, en alu, en laiton. Je vais me débrouiller à trouver quelque chose. Hein. Je vais insérer un petit tube en métal et je vais me prendre en fait mes supports d'amortisseurs ici et ils seront sur la partie où il y a le triangle en plastique. Donc ce sera la partie rigide, ça va pas les plier. Ok. Et au-dessus, il y aura en fait mes supports de carreaux vont venir à peu près au niveau de la vis. Et ce que je ferai plutôt que de... Hop, reviens là. Plutôt que d'essayer de faire de limer là comme j'ai fait à la Dremel, c'est de couper ici le support d'amortisseur d'origine, d'insérer une vis à l'intérieur. Si en fait je l'ai coupé mon support d'amortisseur pour avoir une coupe super propre comme ça, super droite. En fait j'ai utilisé un coupe-tube. C'est fait pour le cuivre. Et j'ai acheté ça, ça vaut pas grand chose. Hein. C'est pour des tout petits tubes en cuivre quand j'ai refait la plomberie de la salle de bain des enfants. J'ai le gros standard et j'ai le petit que tu peux passer en fait quand tu as ton tube de cuivre ici et que tu as ça d'espace
avec le mur et que tu veux pas tout démonter, bah, tu peux passer ce genre de petit outil. Et donc j'ai coupé avec ce plastique-là. Si ça coupe le cuivre, il n'y a pas de raison que ça coupe pas autre chose. Donc tu mets ça, tu serres. Tous les bricoleurs ils connaissent ça. Hein. Et tu tournes. Et petit à petit, bah, tu arrives à avoir juste hop, ce petit bout là qui sort. Par contre, il est coupé bien droit. Donc là, il faut que je démonte tout. Hop, je coupe ici. J'insère ma vis. Et je mets mon plot de carreaux vissé. Et qui va arriver, je pense, à peu près ici. En fait, je pense que ma carreau, elle sera bien quand elle sera au niveau du support d'amortisseur. Si je le mets là, c'est gagné. Et mon amortisseur, mon support, il va venir à peu près ici. Hop, si on regarde là. Voilà. Et ça, ce sera mon petit bout qui sera vissé. J'ai envie de me... Je préfère me prendre la tête à faire ça. Pardon. Plutôt que de rehausser là. Ça va faire bizarre. Franchement, ça va faire... Hop, je te mets dans mes plots de carottes. Hein. Hop. Ouais, ça va faire trop. Comme je disais, hein, si j'avais des jantes monstrueux là, de Monster Truck qui épouseraient cette forme, ça irait. Mais avec mes petites jantes fines, voilà, ça sera mieux si c'est à cette hauteur-là, et même un petit peu plus bas. Donc voilà ce qu'il me reste à faire au niveau carrosserie, habillage. Le reste, je pense que l'on l'a vu sur le reste de la vidéo. Hop. Ce que je disais, je me répète peut-être, hein. Bac à batterie, pour l'instant j'ai une 3S. Elle est bien fixée, bouge pas. C'est pas pour faire du saut, hein, pour faire du tout chemin. Donc ça suffit largement. J'ai commandé une 2S. Je pense que si je tourne en 3S, je vais quand même tout niquer. Même si je mets au minimum ma radio à 50%, je pense que ça va être trop brutal. Donc je vais essayer avec une 2S. Les supports devant. Et ce que je disais aussi sur la première vidéo, c'est que je vais pas... là, la suspension, elle est pas mal. Devant, elle est bien souple. Hein, et j'ai quand même bouffé pas mal de tarage là. Hein, et elle est pas mal. Derrière, j'ai mis un petit peu plus rigide. C'est un 2 roues motrices, hein, une propulsion. Donc derrière, c'est un tout petit peu plus rigide. C'est très bien comme ça. Je pense qu'elle va juste un petit peu squatter. Mais par contre, devant, elle va bouffer toutes les aspérités en fait du tout-terrain. Donc si je descends en fait mon support d'amortisseur, j'enlèverai mon tarage et je pense que ça suffira très bien. L'amortisseur sera un petit peu plus contraint, hop, comme ça. Mais bon, j'ai pas besoin de beaucoup de débattement, hein. C'est du tout chemin. Hein. Donc si j'ai ça et puis que ça m'absorbe correctement plutôt que d'avoir ça, hop, si j'ai la moitié, ça me va bien. Hein. On va le laisser très souple. Puis je desserrerai ça. Donc voilà ce que je vais essayer. Il me reste plus grand chose à faire. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais suite au prochain épisode, ça va le faire. Et j'ai toujours pas fait, ce que je l'avais promis, alors je mettrai ça en début de vidéo, savoir combien ça m'a coûté pour faire ma transformation. Je passe pas la main d'œuvre, le temps passé, etc. Ça c'est du plaisir, hein, donc je m'en fous. Mais c'est accessoire. Ouais, on va mettre le prix des amortisseurs, même si c'était pas obligatoire, parce que j'ai les amortisseurs d'origine, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont couleur violet ou fuchsia au lieu d'être bleu. Ce qui m'a coûté réellement, c'est les bacs à batterie. Et pareil, hein, j'ai mis un GX, j'étais pas obligé, mais bon, c'est quand même mieux. C'est plus récent, métal, avec une corne. La corne, c'est une corne plastique, mais l'engrenage est en métal là-dedans. Il va falloir que je mette le prix du moteur, le prix du pignon, le prix du vario et le prix de tous les roulements. Je vous ferai ça, promis, hein, je vous le ferai. Pas de soucis, je vous mettrai ça.
si jamais vous avez envie de faire la même transformation. Après, il faudra déduire ce que vous ne voulez pas changer sur votre modif. Ok. Bon, allez, je vous laisse cette fois-ci. À plus tard, enfin à la suite. Salut.